Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. On a une armée qui est en grande difficulté sur le plan compétitif, les Édonites of Slaanesh, et qui viennent tout juste de recevoir un nouveau tome célestial, un petit update dans le plus récent numéro du White Dwarf. Vincent est un joueur Slaanesh, il nous a analysé tout ça. Vincent, qu'est-ce que tu as pensé de ce tome célestial? Ouais, ben, comme tu l'as dit, c'est une faction qui a de la difficulté, Slanesh. De temps en temps, on l'a vu popper, faire un 5-0, mais c'est vraiment très, très occasionnel. C'est des très bons joueurs aussi qui ont réussi à faire 5-0 avec. Peut-être qu'ils ont eu une bonne run, ça a bien été, je ne sais pas. Mais de façon générale, le taux de victoire de Slanesh est vraiment, vraiment mauvais. Là, dans le fond, on est presque au même niveau que Gloomspite et d'autres armées de cet ordre-là. Alors, on s'attendait à un gros tombe célestial. On avait un peu un espoir comme Beast of Chaos et c'est pas ça qu'on a eu. C'est dommage parce que le thème de l'armée, c'est l'excès, hein, chez Slanesh. Et là, disons que ce tombe célestial-là ne fait pas dans l'excès du tout. Quand même, on a des nouveaux battle traits, donc des nouveaux traits de bataille, des nouveaux bataillons, une nouvelle grande stratégie, des nouvelles battles tactiques. On va regarder ça ensemble. Si on commence avec le trait de bataille, Vincent, qu'est-ce que ça nous apporte? Bon, dans le fond, c'est que maintenant qu'on va générer les points de dépravation, si on les dépense pas, ça va nous donner des bonus additionnels à l'armée. Fait que d'emblée, dès que les joueurs Slanesh ont lu ça, ce que j'ai vu comme critique passée, la même critique que j'ai faite aussi, c'est que la force présentement de Slanesh, c'est qu'elle a un summon qui est incroyable, mais là, le trait qu'on nous a donné, c'est un trait qui nous dit, utilisez pas votre summon, puis on va vous donner des bonus en échange. Maintenant, il faudrait voir est-ce que les bonus sont bons. Oui, mais pas suffisants, puis ils arrivent trop tard, selon moi. Donc, sur 6 dans le fond, si on a 6 points de dépravation ou plus, on va pouvoir utiliser l'habileté Rally. Puis ça va être sur du 5 au lieu de 6 qu'on va ramener des modèles. Donc, pourquoi pas? Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent des archers qui restent en arrière puis qui tirent. Si on a perdu quelques archers vis-à-vis du tir ennemi, pourquoi pas? On pourra les ramener. C'est pas ça qui va changer la partie cependant. Non, d'autant plus en fait que Slanesh n'est pas une armée qui joue des gros blocs d'infanterie. De manière générale, on va avoir tendance à avoir plus une approche MSU, donc de nombreuses petites unités pour maximiser la production de points de dépravation. Donc, à moins qu'on ait invoqué 30 démonettes, qu'on ait eu des pertes, qu'on veuille rallier, ça, c'est pas très utile par rapport à la manière dont on construit les listes actuellement. Effectivement. En même temps, bon, il y a des gens qui vont jouer. Moi, je sais que je joue les Slick Blade Seekers, c'est par unité de 5, mais c'est 220 points pour 5. Donc, chaque modèle vaut cher. Si l'adversaire en a tué 2 ou 3, on peut peut-être le tenter si on a des points de commandement suffisants pour le tenter. Donc, pourquoi pas. Ensuite de ça, pour 12 points, on a un ajout de 2 pouces à notre caractéristique de mouvement pour toutes nos unités et données de Slanesh. On a déjà beaucoup de mouvements chez Slanesh, c'est pas ça qui nous manquait. Là, on est dans l'excès, 2 pouces de plus. C'est toujours bon du mouvement. Là. Ça permet d'aller chercher un objectif, ça permet de diminuer une charge qu'on va vouloir faire. On va le prendre, mais c'est 12 points de dépravation. 12 points de dépravation, c'est ce qu'on va avoir besoin pour appeler 30 démonettes. Sauf qu'ici, le timing est quand même intéressant. Je vais donner à Games Workshop quelque chose si le timing est intéressant. Mettons qu'on est à la fin du tour 2, on joue en dernier au tour 2. On a réussi à avoir nos 12 points de dépravation, ce qui est possible à la fin du tour 2. Ben, on peut se servir du plus 2 pouces de mouvement pour faire avancer nos unités, parce que c'est la phase de mouvement. Et le summon se fait après la phase de mouvement. Donc, on va bénéficier du rallye sur 5 peut-être au début de notre phase de héros. Puis après ça, avoir bénéficié du plus 2 pouces de mouvement. Puis comme on summon à 9 pouces de nos héros, peut-être que c'est un héros qui va avancer de 2 de plus. Ça va vous permettre de summoner, par exemple, nos 30 démonettes un peu plus proches. Donc, dans ce cas-ci, pourquoi pas? C'est un bonus qui est bienvenu. On va le prendre. On a besoin de tous les bonus avec Slanesh de toute façon. Et ce que les gens ont vu en premier, puis qui vraiment est très bon, mais qui arrive trop tard, c'est que lorsqu'on a 18 points de dépravation, nos unités de Nit of Slanesh vont pouvoir avoir une Ward Save à 5 une sauvegarde invulnérable à 5 c'est vraiment bon sur toute l'armée, mais ça arrive après 18 points. 18 points, ça va être généralement au début du tour 3, si ça a bien été. Des fois, ça va être juste à la fin du tour 3 qu'on va l'avoir. Et 18 points, ça veut dire qu'on a probablement passé l'opportunité
d'invoquer nos 30 démonettes ou d'invoquer un chariot à 10 points, je ne me trompe pas, l'Exalted Chariot. Fait qu'on va manquer un summon important qui va nous avoir été utile autour 2 ou 3 pour pouvoir faire ça. Fait que le coût est cher payé. Dans une situation où on est en train de gagner, ça va peut-être être de l'overkill, on va protéger nos unités qui sont déjà assises sur les objectifs, mais je pense pas que c'est comme ça que Slaanesh se joue. Souvent, au tour 2, si on n'a pas nos 12 points, on va vouloir invoquer au moins 5 seekers, faire un écran ou aller chercher. Mais là, ça nous oblige à retarder le summon. Ça veut dire que nos unités arrivent un tour plus tard. Nos unités qui arrivent, il faut qu'elles réussissent leur charge à 8 ou 9 pouces, dépendamment dans quelle allégeance on joue. Je trouve que c'est cher à payer pour aller chercher une ward save à 5. Donc, à moins d'un cas exceptionnel où on était à 11, ça allait bien, on voulait absolument attendre pour aller chercher nos 30 démonettes au tour suivant. On s'est fait louper le tour, doubler. On a acquis, pendant qu'on s'est fait doubler, on a remonté à 18. Peut-être que là, ça va nous être utile, mais je pense que ça va être très circonstanciel d'avoir la 5+, qu'elle va être utile. Quand même, on peut penser peut-être à certaines situations où ça va être utile, peut-être des parties où le déroulement est un peu plus lent, donc on a encore une grande partie de nos forces sur le champ de bataille au moment où on atteint, pendant le 3e battle round, les 18 points de dépravation. Là, ça peut être tentant de se dire, il me reste encore 70-80% de mes forces. C'est plus payant d'appliquer une protection à 5+ sur l'ensemble de mon armée qu'aller invoquer, par exemple, 30 démonettes ou un chariot. Donc, ça va peut-être amener des choix qui vont donner une option de plus dans certaines situations, même si, bon, la force de Slaanesh, c'est l'invocation. Et aussi, dans le méta actuellement, le méta est très violent. Donc, probablement que souvent, au moment où tu atteins les 18 points de dépravation, c'est qu'il y a eu 18 points de dépravation produits. Donc, les unités sur le champ de bataille ont subi beaucoup de blessures. Donc là, il ne te reste peut-être pas tant d'unités qui bénéficieraient de la ward à 5+, versus le bonus là, que le summon va apporter. Cette table-là est un bonus pour Slaanesh. Globalement, c'est des options de plus. Si on les joue bien, c'est à notre avantage. Bon, on va le prendre, mais je pense que c'est pas une mécanique qui va vraiment changer le placement de Slaanesh dans les grands tournois, là, ou en fait pas de façon significative. On a aussi une nouvelle grande stratégie qui est possible de choisir. Donc, pour réussir la grande stratégie, à la fin de la bataille, l'adversaire ne doit plus avoir de héros porteur d'un artefact de pouvoir, alors qu'il doit nous rester au moins un héros avec un artefact de pouvoir sur le champ de bataille. Qu'est-ce que tu en as pensé, Vincent? Non, c'est beaucoup trop risqué. Ça dépend de l'adversaire qu'on affronte. Fait que non, on peut pas. Il y a d'autres grandes stratégies qui vont être probablement meilleures que celle-là. Ouais. Puis les héros de Slaanesh ne sont pas particulièrement tanky non plus, donc ils vont être vulnérables aux tirs adverses et tout ça. Donc, on a aussi des nouvelles tactiques de bataille. On en a 3 en tout. Vincent, je te laisse les présenter et les commenter. Oui, ben là ici, ça aide Slaanesh. Parce que comme on frappe pas très fort, des fois, il y a des battles tactiques, des tactiques de bataille qui peuvent être difficiles à faire. Par exemple, un Bring It Down où il faut que tu fasses tomber un monstre ou Slay the Warlord quand l'adversaire, mettons son Warlord, c'est un Archaon. Alors là, on nous a donné des options ici. La première option qu'on nous a donnée, c'est la mort par un millier de petits coups, de petites coupures. Alors, celui-ci, ça prend 3 unités qui vont faire du dommage sur une même unité ennemie. On joue beaucoup. En fait, les listes qui ont gagné, souvent, on avait 3 blocs de 10 archers, même s'ils ne sont pas excellents. Mais maintenant que les Night Hunt ont des archers, les archers de Slaanesh ont pris un up par rapport à eux. Mais ça veut dire qu'on a 3 unités d'archers qui vont pouvoir tirer. On va charger une unité. C'est facile d'aller concentrer, dans le fond, 3 unités contre une unité ennemie pour lui faire du dommage. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible, je crois. Là. C'est une battle tactique qui se fait quand même relativement bien. Ensuite de ça, ben, on a une deuxième tactique de bataille qui est on va prendre un héros ennemi qui n'a pas été blessé encore et il faut avoir réussi à le tuer avant que celui-ci ait pu frapper. On est très, très rapide chez Slaanesh. Nos listes ont souvent un petit peu de tir où on joue des unités qui ont des blessures mortelles aussi à distance, souvent. Donc, pourquoi pas un petit héros qui est derrière les lignes ennemies qu'on va aller coucher. C'est très possible. Encore une fois, c'est une option de plus. Donc, une deuxième battle tactique qui se fait. Donc, 4 points peut-être dans une partie plus facilement accessible pour Slaanesh. Ça peut faire une différence parce qu'on le sait, en tournoi, il y a plein de parties qui vont se jouer ou se gagner ou se perdre sur le fait qu'un adversaire, un des joueurs va avoir échoué une battle tactique ou deux.
Donc, tant mieux. Et la dernière, ben, elle est un petit peu moins accessible, un petit peu plus difficile. Il faut avoir réussi à faire en sorte qu'il y ait 12 points de dépravation qui aient été générés dans le tour. Je vous rappelle, les points de dépravation, il faut que les unités aient été blessées, mais qu'elles ne soient pas mortes pour qu'on puisse les générer, ou du moins qu'il y ait des modèles qui soient morts, mais que l'unité soit encore là. 12. Ça veut dire 6 du côté ennemi, 6 de notre côté à peu près. Il faut vraiment avoir bien calculé pour être certain qu'il n'y a aucune de ces unités-là va mourir. Là, ça, c'est une tactique de bataille du dernier espoir. Là. Tu dis, oh, j'ai plus d'autres options, je le laissais, puis advienne que pourra. Mais les deux premières sont réalisables, donc tant mieux. Ça, c'est vraiment un bonus pour Slaanesh. Ah oui, c'est plus d'options, c'est toujours bon. On a aussi 2 nouveaux bataillons. Oui, ça ne changera pas la constitution des listes. Le premier bataillon, qui, a priori, est intéressant parce qu'on a unifié et un bonus additionnel, Slayer, qui nous donnerait un All-Out Attack ou un Unleash Hell. Ça pourrait être intéressant qu'on regarde les deux bonus, mais la composition, c'est des démonettes qu'il faut jouer, un chariot ou 2 chariots, puis des fiends. Les démonettes, on les summon à l'heure actuelle, mais on ne les joue pas, elles coûtent trop cher, elles sont trop fragiles pour leur coût en points. Donc, je ne pense pas que ça va être jouable. Et le deuxième, là, les nobles de l'excès, dans le fond, ça va prendre des Myrmidesh Painbringer ou des Symbarit Twin Soul pour gagner, encore une fois, là, un bonus de All-Out Attack ou All-Out Defense. Celui-ci, pourquoi pas? Parce que ce qui est intéressant, il n'y a pas de héros dans la composition de ce bataillon-là. Donc, on a peut-être pris nos héros pour un Warlord. Il nous reste quelques unités où on ne sait pas où les placer. Les Painbringers sont pas beaucoup joués à l'heure actuelle, mais les modèles sont vraiment beaux et sont pas mauvais. Là, sont juste peut-être pas aussi bons que d'autres unités. Puis en même temps, dire qu'il y a des bonnes unités chez Slaanesh, on travaille fort. Là, ça dépend de ce qu'on compare à quoi. Mais non, celui-ci, pourquoi pas un bataillon qui peut nous donner un bonus sans avoir de héros? Je pense que dans certaines compositions de liste, il y a des joueurs qui vont être contents d'avoir ça. Donc, en conclusion, Vincent, un tombe célestial qui était attendu, qui est bienvenu, mais qui, malheureusement, on pouvait espérer un tombe célestial au niveau de celui que les Beasts of Chaos ont reçu. C'est pas du tout ce qui nous arrive, donc ça donne un petit peu d'options, mais pas suffisamment pour que Slaanesh reprenne une place intéressante dans le méta. Non, exactement, mais bon, Slaanesh est vraiment amusante à jouer comme armée. Fait que plus d'options, plus de plaisir. Tant mieux, c'est mieux que rien. On aurait pu avoir le traitement de Khorne aussi, qui aurait été encore plus mauvais que celui-là. Fait que bon, tant mieux. On va le prendre, c'est gratuit. Alors, c'est ce qui conclut cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air ou à commenter sous la vidéo. On lit tous les commentaires que l'on reçoit. Et sur ce, bon wargaming!